Je peux dire que c'est une réaction de satisfaction parce que, comme on le sait, c'est un contrat qui a été attendu. Aujourd'hui, l'objectif est tourné vers la participation à la prochaine CAN et le fait de dépasser la question de la signature du contrat de Amara ne peut être que bénéfique puisque ça nous permet d'aller de l'avant et surtout de revenir à l'essentiel qui est le terrain. Et je pense aussi que notre entraîneur, une fois qu'il a maintenant son contrat, sera rassuré et pourra s'occuper comme il faut de la préparation. Ce matin, il a eu à donner la liste de l'équipe. Donc je pense qu'on peut entrer de plein pied dans la phase de préparation avec l'appui du ministre de tutelle ainsi que des autorités de l'État qui nous ménagent aucun effort pour qu'on puisse dépasser ce stade. Les objectifs résultent des mentions du contrat et comme vous le savez, depuis je dirais 2 ans, nous sommes en train de travailler sur un plan programme à moyen et long terme sur le plan international. Et par rapport à ces objectifs, à moyen terme, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons décliné un plan programme jusqu'en 2018, mais l'entraîneur n'est concerné que pour la période de son contrat qui est de 3 ans. Et donc, les échéances qu'il a en ligne de mire concernent d'abord la CAN 2012 qui se déroulera dans quelques semaines et pour laquelle l'objectif ce sera une bonne participation à cette Coupe d'Afrique et au moins une qualification pour les demi-finales. Pour la CAN 2013, ce sera donc la qualification, la participation et la victoire finale à la CAN de 2013. Pour 2014, donc, il y a une place qualificative à la Coupe du Monde 2014, ainsi qu'une bonne participation. Et pour terminer, pour 2015 aussi, nous souhaitons participer et gagner aussi la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Je pense que pour l'essentiel, c'est ce qu'il y a retenu de ce contrat. Sur la durée aussi, nous avons décidé de signer 3 ans afin d'englober au niveau programmatique la période qui nous mènera jusqu'à l'après-Coupe du Monde. Parce que notre objectif justement, c'est de renouer au plus vite avec la Coupe du Monde. Avec ce groupe que nous avons, avec des entraîneurs dévoués et compétents. Et surtout cette dynamique positive qui entoure cette équipe, avec le peuple soudé derrière son équipe, les autorités étatiques qui nous accompagnent et une fédération qui est motivée par les enjeux de la reconstruction. Nous pensons pouvoir réaliser en 3 ans ce que nous n'avons jamais pu faire dans l'histoire du football, c'est-à-dire aller régulièrement à la CAN, gagner le trophée continental, mais aussi renouer avec la Coupe du Monde, parce que c'est ça la vraie place de notre football sur l'échiquier africain et mondial. À ce niveau, je pense qu'il n'y a aucun écueil, aucun problème. Tout le monde sait que nous sommes dans une logique de continuité. Le dossier de Amara était particulier parce que c'est le sélectionneur national. C'est aussi, il faut le dire, le fait que son contrat est différent de celui des autres. Donc, ce qui fait qu'il fallait d'abord se concentrer sur lui. Pour nous, il est acquis, puisque c'est la volonté de l'entraîneur et notre volonté, que les mêmes staffs vont continuer. Nous avons simplement eu à faire quelques réaménagements qui seront portés à l'attention du public, mais presque tout est fait. Les derniers ajustements sont en train d'être faits sur tous les attelages et dans les jours qui viennent, au plus tard cette fin de semaine, on aura la publication définitive des attelages dans les différentes sélections, puisque nous pensons que globalement, le travail qui a été fait par le Collège des entraîneurs a été très positif et il faut assurer la pérennité et la continuité pour en recevoir les dividendes. C'est un message, je pense, d'unité, de rassemblement. Il faut que nous créions l'union sacrée autour de cette équipe talentueuse, mais jeune, qui a besoin du soutien de tout le public sénégalais, comme ça a été le cas lors des qualifications, pour que ces jeunes puissent se transcender et nous apporter ce que nous attendons d'eux. Et nous savons que nous avons 3 CAN sur lesquelles nous misons pour gagner ce trophée, mais l'idéal, ce serait de le gagner dès le début. Et pour ça, il faudrait qu'on puisse
mettre nos joueurs dans de bonnes conditions, mais aussi les accompagner, les supporter. Et d'ores et déjà, je demande une grande mobilisation pour les 2 matchs de préparation que nous jouons à Dakar. Ça permettra à nos joueurs de prendre conscience des attentes du peuple sénégalais et ça leur permettra aussi de réaliser l'exploit, d'aller damer le pion aux équipes favorites que sont la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Ghana, le Gabon ou la Tunisie peut-être.